qu'il est doux pour notre âme d'être en silence devant toi. C'est souvent, Seigneur, on ne fait pas attention à nos cœurs en gardant pas nos yeux, nos oreilles, nos émotions, puis on laisse entrer des choses en nous qui à petit feu nous éloignent de toi. Puis à petit feu nous empêchent d'apercevoir toute ta beauté, ta suffisance, ta satisfaction. Que les plaisirs de ce monde-là sont dégoûts comparés à ce qu'on trouve en toi. Puis Seigneur, on te demande pardon quand on s'éloigne de toi. Bien trop souvent, mais ce verset-là que tu dis par Jérémie, « Je guérirai leur infidélité. » Et pour moi, Seigneur, puis pour nous tous, un baume avec lequel on se lève chaque matin puis qu'on se couche chaque soir. Que notre salut soit ton œuvre du début jusqu'à la fin. Tu dis, le salut m'appartient. Oh oui, Seigneur, le salut t'appartient. Tu l'as planifié, tu l'as promis, tu l'as accompli, tu l'as établi en nous, puis tu vas le terminer. Toute la gloire te revient du début jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, que nos yeux puissent être illuminés, pas juste pour que nos yeux comprennent, Seigneur, mais pour que ton enseignement entre dans nos cœurs, puis produise la louange, puis l'assurance, puis la consolation, puis la joie, puis la paix, puis qu'on soit un peuple qui brille tes vérités, qui brille ta satisfaction, qui brille le plaisir que tu donnes à tes enfants. Parce que chacun de tes instructions, ô Dieu, chaque mot de ta parole est vérité, est là pour notre édification. Je t'en prie, je t'en supplie, donne-moi une parole simple. Donne-moi un beat pas trop vite pour qu'on puisse tous saisir ta parole. En ton nom. Amen. Vous pouvez tourner dans 1 Pierre. Bien sûr, on continue aujourd'hui notre étude, mais il est en arrière de moi aussi, si tout va bien, parce que c'est la même version que j'utilise en arrière. La Darby revisée, qui est la bonne semence, le Nouveau Testament à bonne semence. Fait que vous pouvez juste lire en arrière de moi. Si vous voulez ouvrir votre traduction préférée, vous pouvez aussi l'ouvrir pour voir les différences. Donc, on va lire ensemble. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui vivent en étrangers dans la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, aujourd'hui, on continue 1 Pierre. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi depuis le début, on est aujourd'hui au 3e message, mais j'ai eu à cœur, ça fait quelques années, mais c'est là qu'on le fait, d'exposer au complet la lettre d'1 Pierre. Ça, c'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis le sujet du prochain message, c'est où qu'on est rendu dans l'épître. Puis on essaye d'aller le plus, on n'a pas de date limite, vous me connaissez, on n'a pas de date limite, puis on va verset par verset, pratiquement mot par mot, pour vraiment comprendre en profondeur ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Donc, c'est vraiment sa parole qui nous guide au travers ces enseignements-là. Un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je vous rappelle qu'on est simplement, c'est le 3e message aujourd'hui, puis on commence aujourd'hui le verset 2. Fait qu'on est toujours dans la salutation que Pierre fait. Vous savez, les apôtres, quand ils écrivaient, c'est la coutume à l'époque aussi, que quand on écrit une lettre, on introduit salut, moi je suis Pierre, je vous écris à vous, puis vous êtes tel, puis je vous souhaite la bienvenue, puis grâce et paix à vous, puis on passe au corps de la lettre. Donc on est juste là-dedans encore, on est juste dans la salutation, mais c'est à cause que la salutation que Pierre fait nous force à arrêter, à prendre notre temps, tellement qu'elle est compactée de vérité profonde pour notre âme. Puis c'est ça qu'on fait. Je vous rappelle que, on a vu que c'est l'apôtre Pierre, sauvé par la grâce de Dieu, fait un apôtre, une colonne de l'Église, qui écrit cette lettre-là, mais il l'écrit à qui? C'est qui ses destinataires? C'est ceux qui appellent. Oui, on voit que c'est ceux qui viennent du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, puis de la Bithynie, mais plus précisément, il dit pas juste vous qui habitez dans ces régions-là. Il dit vous qui habitez dans cette région-là, dans ces régions-là, mais qui êtes élus et qui êtes étrangers. Comment c'est écrit là? C'est que la traduction ici met aux étrangers qui vivent dans la dispersion, à tous ceux qui vivent en étranger, puis il met élus à partir juste du verset 2 qui est là. Mais en réalité, comme je vous avais montré dans le dernier message, dans le grec, Pierre dit littéralement Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers qui vivent dans la dispersion.
Puis je vais vous expliquer un peu plus tard en détail pourquoi certains traducteurs prennent le mot « élu », l'enlèvent du verset 1, mais le rajoutent tout de suite au verset 2. On va voir ça plus tard. Mais une chose qu'on avait vue, c'est que Pierre écrit à des chrétiens qui ont une double identité. En fait, ils en ont juste une, mais elle a deux faces, comme un sou. Puis cette double identité-là, c'est le fait qu'ils sont élus par Dieu, choisis par Dieu, c'est ce que le mot veut dire, puis qu'ils sont étrangers dans le monde. Par rapport à Dieu, sont élus. Par rapport au monde, à la terre, sont des étrangers. Ce monde-là qui rejette Dieu, rejette sa loi, rejette son peuple, ce monde-là dans lequel le péché règne, où que le bien est appelé mal, puis que le mal est appelé bien, ce monde-là où la tristesse, la douleur, le malheur, la mort, la vanité est le lot de tous les êtres humains, le temps qu'ils vivent sur la terre. Ben oui, ce monde-là, frères et sœurs, quand on lit 1 Pierre, on se rend compte que ce n'est pas, que ce n'était pas et que ça ne sera jamais la maison des élus de Dieu. Ils ne viennent pas de là, puis ils ne s'en vont pas là. Ils appartiennent à une autre place, à cause qu'ils sont élus de Dieu. Ils appartiennent à la Jérusalem céleste, à la Sion que souvent la Bible va parler, qui vient d'en haut, au royaume de Dieu qui s'en vient. Le peuple de Dieu, leur maison, c'est là où que Dieu est dans sa pleine présence glorieuse. Ce n'est pas ici sur la terre. Tout comme les valeurs puis les pensées de ce monde-là sont complètement étrangers aux vrais chrétiens, de la même façon, les valeurs puis les passions puis ce qui anime les chrétiens, c'est complètement étranger aux gens de ce monde-là. C'est comme de l'eau puis de l'huile qui peuvent être dans un même pot, mais qui jamais se mélangent. On est tous sur la terre, mais il y a une claire distinction entre l'huile et l'eau, les chrétiens et les gens de ce monde, entre les élus qui sont étrangers dans ce monde, puis ceux qui vivent dans ce monde comme étant leur maison. Puis c'est justement le fait qu'on est les enfants de Dieu qui sont étrangers sur la terre, qui apportent bien des lots de difficultés puis d'opposition par rapport à ceux qui vivent dans ce monde-là. Pas juste ceux, les êtres humains, mais ceux, les êtres spirituels qui sont contre Dieu aussi. Puis, vous savez, c'est pas facile. Moi, je ne le sais pas, mais je connais beaucoup de monde qui doivent s'en aller de leur propre pays puis commencer à vivre une nouvelle vie dans un autre pays, qui sont étrangers dans le pays où ils s'en vont. Puis, c'est pas facile d'être étranger dans un pays qui n'est pas le tien. Mais c'est encore plus difficile quand la terre au complet, c'est pas ton pays, puis que peu importe où tu es, que tu sois chinois, américain, australien, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois une femme, que tu sois un homme, un enfant, que tu sois plus vieux, que tu sois plus jeune, que tu sois riche, que tu sois pauvre, mais quand tu es chrétien, toute la terre entière, c'est pas ta place. Tu es étranger partout, du moment de ta nouvelle naissance jusqu'au moment où tu vas rejoindre ton Dieu. Puis les lecteurs de Pierre avaient besoin de se faire encourager à persévérer dans la foi malgré les attaques extérieures puis les persécutions qui venaient des hommes comme du lion rugissant qui rôde, qu'on voit dans 1 Pierre 5, puis des attaques intérieures qui venaient de leur propre péché puis de leur propre chair avec laquelle ils devaient cohabiter jusqu'au retour du Seigneur. Mais ils avaient besoin d'encouragement pour, dans ça, garder un témoignage saint, une lumière brillante dans leur vie, rester proche de Dieu, que ce soit à la maison avec leurs femmes puis leurs enfants, ou au travail avec les co-employés puis leurs patrons, ou même dans la société, grosso modo, avec toutes les autres personnes qu'il y a dans la société, puis surtout vis-à-vis des dirigeants puis des rois, Pierre va parler. Garder leur témoignage, malgré que toutes ces sphères-là, s'ils ne sont pas en Christ, sont en opposition constante contre eux. Malgré les pressions, malgré les difficultés, malgré les gens qui veulent te faire rentrer, te mouler à leur façon pour que tu fites dans la société qui est anti-chrétienne. C'est donc l'une des raisons pour laquelle je pense que Pierre est motivé à parler si profondément de la doctrine de l'élection dès le début de sa lettre. Dès le début, vous n'allez pas... Tantôt, on a lu Éphésiens 1, puis il y a une grande partie là-dedans. C'est un des premiers chapitres les plus riches du Nouveau Testament, mais c'est après la salutation que Paul commence. Pierre, lui, dans sa salutation, il parle de l'élection de façon profonde, puis c'est assez impressionnant. Mais pourquoi? C'est parce que je pense qu'il ne veut pas que les frères et sœurs chrétiens qui sont dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle, là, c'était ça les régions qu'on a lues tantôt, c'était toutes les régions de l'Asie mineure qui aujourd'hui on appelle la Turquie, que les chrétiens qui vivent là, qui vivent des persécutions-là, qui vivent l'opposition-là, mais qui ne viennent pas décourager au point où ils pensent que la seule
chose qui produit quand que tu portes le nom de Christ, c'est de l'opposition, puis c'est de la difficulté, puis c'est du rejet. C'est ça la vie chrétienne. Je porte le nom de Christ, mais c'est juste ça qui se passe. Pierre ne veut pas ça. Oui, ils sont étrangers dans le monde. Il va le dire au début. Vous êtes étrangers dans le monde. Sauf qu'il dit que c'est justement, comme on a vu en verset 1, la dernière prêche, que le fait qu'ils sont étrangers, ça découle directement du fait qu'ils sont choisis de Dieu. Oui, vous êtes étrangers, puis c'est tough, mais parce que vous êtes étrangers, ça montre que vous êtes les choisis de Dieu, le peuple choisi, précieux de Dieu. L'opposition qu'ils vivent par rapport à leur propre cœur, leur propre pensée, par rapport aux personnes qui les entourent, par rapport au lion spirituel qui est Satan, qui cherche à dévorer sa proie aussitôt qu'il y a une chance, qui guette tout le temps si on tombe. Toutes les difficultés qui entourent ça, c'est un témoignage que leur maison, finalement, c'est vraiment pas ici. Puis qui attendent une maison supérieure, qui attend la maison qui n'a pas de fondement terrestre, celle que Dieu bâtit, va dire Hébreu. Cette maison-là qu'on attend désespérément, d'être libéré de ce corps-là qui nous fait tomber encore chaque jour, de chercher notre pleine satisfaction en Dieu. Quand on est constamment en guerre contre notre chair, le monde et Satan, ça montre on a quelque chose de différent, qui est le sceau qu'on a été choisi de Dieu, puis que Dieu fait une œuvre en nous. C'est ce que Jésus va directement dire aux apôtres en Jean 15. Il va leur dire, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, écoutez, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous est. » Pourquoi le monde haït les chrétiens? Parce que Christ les a choisis puis les a emmenés hors du monde. Fait qu'ils ne sont plus de ce monde. Même s'ils habitent encore dans ce monde, ils ne font plus partie de ce monde. Voyez-vous, frères et sœurs, si on regarde seulement au fait que le monde nous déteste, qu'on ne peut pas être aussi proche qu'on voudrait avec notre mari ou notre femme qui n'est pas chrétien, que nos enfants nous rejettent à cause de la foi, que la société nous trouve stupides, qu'on perd un travail à cause de ça, qu'on fait des choix chrétiens, puis à cause de ça, on a plus de difficultés dans le monde. Si on fait juste regarder ça, on pourrait être découragé, c'est sûr. Mais si on comprend que tout ça, ça arrive particulièrement parce que Christ nous a choisis, puis il nous a pris comme sa précieuse épouse, puis qu'il a mis son sceau d'esprit sur nous, puis il dit « T'es à moi, puis je suis à toi ». Si on comprend que toute cette opposition-là arrive à cause de ça, la joie, puis la consolation, puis la paix que procure le fait de savoir qu'on est choisi de Christ va sûrement, infiniment abonder la tristesse que pourrait causer le fait d'être rejeté dans ce monde-là. Je vous pose une question. Voulez-vous être plus choisi des hommes, aimer des hommes, ou choisi de Dieu, puis aimer de Dieu? Qu'est-ce qui est plus grave? Être rejeté des hommes ou être rejeté de Dieu? Vous le savez, frères et sœurs. Oui, c'est tough être rejeté des hommes. Être vu, comme Paul va dire, les rebuts, les poubelles de ce monde-là. Oui, les prophètes ont tous souffert depuis Abel. Mais c'est parce qu'ils appartenaient à Dieu. Puis comme on va le voir, on va avoir l'occasion de le voir maintes et maintes fois dans l'épître d'un Pierre, Dieu n'est pas infidèle pour oublier. Puis Dieu n'oublie pas les siens. Puis notre attente va se réaliser. Puis c'est là-dessus que veut mettre, je pense, Pierre, l'accent du début, parce que cette source, tu sais, la joie, la source de joie, la source de consolation, la source de paix, la source d'assurance, la source de persévérance dans notre vie, la source qui va nous aider à nous sanctifier, selon Pierre, c'est supposé d'être ça. Tout ça découle de la doctrine de l'élection. Paix, consolation, persévérance, joie, jubilation. Tout ça découle de la doctrine de l'élection. C'est pour ça que Pierre la met drette au début. Dans sa première phrase, il colle l'élection, puis il ne colle pas juste le mot, mais comme on va voir aujourd'hui, il prend le temps de la développer un peu en une ou deux phrases. Tu sais, voyez-vous, frères et sœurs, indépendamment de ce qu'on pense de la doctrine de l'élection, puis vous le savez, il y a plusieurs façons de la voir, mais indépendamment de comment on la comprend, si pour nous, l'élection ne produit pas l'encouragement, la consolation, la jubilation, la persévérance, la sanctification, si pour nous, ce n'est pas une exhortation, il y a juste deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit qu'on ne la comprend vraiment pas, la doctrine biblique, ou soit qu'on la comprend, mais qu'on ne la croit pas puis qu'on ne l'embrasse pas. Parce que c'est supposé d'être ça, le fruit dans le Nouveau Testament, le fruit, puis même dans l'Ancien Testament, le fruit de la doctrine de l'élection.
Parce qu'on a beau croire, on a beau comprendre les saines doctrines, c'est seulement quand on y attache la foi que la vérité vient influencer, qu'on goûte à la joie de la vérité, à la consolation de la vérité. On a beau savoir puis comprendre que Dieu est fidèle, tant qu'on ne lui fait pas confiance comme un Dieu fidèle, on ne va retirer aucune consolation de la fidélité de Dieu. Puis l'élection, même si peut-être, on va voir aujourd'hui, peut-être même s'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas, quand on fait confiance à Dieu, puis qu'on fait confiance à ce qu'il dit dans les Écritures, indépendamment de ce que notre tête peut dire, mais qu'on lui fait confiance de cœur, on va découler les bénédictions que Dieu veut nous donner au travers toutes ces doctrines, dont celles que Dieu choisit, les siens. Wilhelmus A. Brakel, un pasteur théologien du 17e siècle qui vivait aux Pays-Bas, écrit ça à propos de l'élection. C'est ici que nous, en parlant de l'élection, c'est ici que nous pouvons avoir la source de réconfort dans toutes les épreuves et tribulations pénibles que le Seigneur nous fait rencontrer dans cette vie. Fait que lui, quand il pensait à toutes les choses terribles qui peuvent arriver dans notre vie que le Seigneur permet, il disait, l'élection, la doctrine de l'élection est une source de tout réconfort. George Whitefield, qui est un des plus zélés évangélistes qu'à mon sens a eu depuis l'apôtre Paul, puis qui a été un instrument de Dieu pour on dit le plus grand réveil après celui des Actes en Angleterre, il y a quelques centaines d'années, qui a été un outil de Dieu pour ça. Lui-même, il dit dans son journal, je vais vous le lire ici, « Quant à moi, cette doctrine est mon soutien quotidien. » C'est lui qui parle dans son journal. « Je sombrerais complètement dans la crainte des épreuves qui m'attendent si je n'étais pas fermement persuadé que Dieu m'a choisi en Christ dès avant la fondation du monde et que maintenant que je suis effectivement appelé, il ne permettra à personne de m'arracher de sa main toute puissante. » Un des plus grands évangélistes qu'il y a eu après l'apôtre Paul. Charles Spurgeon, surnommé le prince des prédicateurs, parce que Dieu a tellement gagné d'âme au travers de son ministère de prédicateur. Encore aujourd'hui, même presque 200 ans après qu'il soit mort, ses sermons écrits continuent de sauver et d'amener des gens à Christ. Lui-même a écrit quelques mois après sa conversion, il s'est converti à 15 ans. Donc, quelques mois après sa conversion, écrit ça lui aussi dans son journal. « L'Éternel est mon aide, il défendra ma cause. Je voudrais exprimer la gratitude que j'éprouve pour les miséricordes du Seigneur, mais surtout pour la grande grâce qu'il m'a accordée en me choisissant par la volonté souveraine de son amour pour être l'un de ses rachetés. Ne vivrai-je pas pour lui? Garderai-je une seule particule de mon cœur et de moi-même, de mon charmant Rédempteur, roi, époux, frère et ami? Non. Oh, donne-moi la force de dire, je ne te déshonorerai jamais. 15 ans. Quel jeune homme écrit ça. Ces hommes-là, pourquoi je les dis, c'est qu'ils comprenaient ce que l'apôtre Pierre essaye de faire au début de son épître. Il saisissait que la doctrine de l'élection était l'une des plus grandes sources de réconfort et de consolation pour le chrétien, surtout celui qui souffre. Surtout celui qui souffre dans ce monde-là. Puis ça nous amène à notre verset d'aujourd'hui, qui débute au verset 2. On va relire tout le verset 2 ensemble, qui est en arrière de moi, mais c'est dit « Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Puis j'aimerais vous faire remarquer ce que je vous ai mentionné tantôt, c'est que c'est vraiment important. Je vous l'ai répété, je vous l'ai dit dans les 2 premiers messages, mais je veux le répéter parce que c'est vraiment important si on veut comprendre la profondeur de ces 2 petits versets-là en début d'un Pierre. Remarquez qu'au verset 2, il y a 3 prépositions. C'est quoi une préposition? C'est un petit mot qui lie 2 phrases ensemble, 2 idées, 2 concepts. Donc là, il y en a 3. C'est quoi? C'est selon, la préconnaissance de Dieu le Père. Vous avez en, c'est une autre préposition, puis vous avez pour. Ça, c'est 3 prépositions. C'est-à-dire que si on veut absolument comprendre, puis ça, c'est pas juste pour Pierre, c'est tous les auteurs du Nouveau Testament, puis c'est n'importe quel livre. Si on veut comprendre l'idée de Paul, il faut absolument comprendre les liens entre les phrases, puis c'est ces mots-là qui nous les aident à comprendre, le lien entre les phrases. Dans le fond, ce que Paul fait, là, c'est qu'il lie le verset 2 aux élus étrangers du verset 1. Les prépositions sont toutes liées aux élus étrangers. Ce qui veut dire qu'on le voit un peu en français, mais on le voit surtout en grec, où que Pierre écrit aux élus étrangers, puis là, il fait comme une parenthèse, qui vivent du pont de la Galatie, il ferme la parenthèse, puis là, il dit qui sont élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, c'est-à-dire la source de l'élection, c'est la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, c'est-à-dire cette élection-là est en sainteté de l'Esprit, par le moyen de l'Esprit. Puis c'est le but ou les fruits de cette élection-là, pour l'obéissance
Puis deuxième chose, pour l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Puis ça, on va tout voir ça. Je vais faire, Dieu voulant, un message sur chaque. Mais vous voyez comment dans le fond, que tout le verset 1, 2, ça a rapport avec l'élection. Ça a rapport avec le fait qu'ils sont élus étrangers dans le monde. Parce que Pierre ne veut pas simplement dire qu'ils sont élus. Il veut aller plus profond que ça. Élus, OK, mais c'est quoi la source de cette élection-là? Comment Dieu, par quel moyen il est choisi? Puis pourquoi il est choisi? Qu'est-ce que ça apporte l'élection? Où que ça amène l'élection? L'élection. Puis comme si ce ne serait pas assez pour lui de parler de la source, du moyen puis du but de l'élection, comme si ça ne serait pas assez profond, j'aime l'apôtre Pierre, il prend le temps de spécifier, de prendre chacune des personnes de la Sainte Trinité, chacune des personnes divines, puis comme leur attribuer un rôle spécifique, ce n'est pas lui qui les attribue, mais il nous l'enseigne, quel rôle spécifique ils ont dans justement l'élection. Fait qu'il ne fait pas juste dire qu'on est élu par la préconnaissance de Dieu, mais il spécifie, on est élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. C'est le Père spécifiquement qui s'occupe de nous choisir selon sa préconnaissance. Puis on est élu comment? En sainteté, mais en sainteté de l'Esprit, par le moyen de l'Esprit. Puis pourquoi? Pour l'obéissance, puis l'aspersion, pour qu'on participe à toute la rédemption qui se trouve dans ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait. Fait que vous voyez, les trois personnes, la Trinité, Dieu au complet est ici dans l'œuvre de notre salut. Fait que j'ai une question, si vous ne croyez pas à la sécurité de votre salut, s'il vous plaît, allez prendre du temps avec juste ces deux versets-là et méditez-les pendant des heures et des heures. Parce qu'on a une chaîne inviolable. Ici, c'est un collier en or qui ne peut pas se briser. Je veux dire, si le Père choisit de sauver certaines personnes, est-ce que l'Esprit va faillir à les mettre à part pour ça? Puis si le Père choisit, mais que l'Esprit les met à part, est-ce que le Christ va faillir d'accomplir la rédemption pour ces gens-là que le Père a choisi puis que l'Esprit a mis à part? Posez la question, c'est d'y répondre. Dieu ne va jamais faillir. Aucune des personnes de la Trinité va faillir. Notre salut, on pourrait dire que c'est un salut trinitaire. Il est accompli par toutes les personnes qui est Dieu dans le Nouveau Testament. Fait que Pierre, quand je vous dis qu'il va profond dans la doctrine d'élection, il va profond dans la doctrine d'élection et j'aime ça beaucoup. Donc aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la première préposition, la première partie qui est qu'on est élu. Comment? C'est quoi la source de notre élection? C'est selon la préconnaissance de Dieu le Père. On va prier. Eh bien, Seigneur, je suis joyeux d'avoir tes Écritures devant moi, comme je priais avec Gérard tantôt. Si on n'aurait pas de Bible, si on n'aurait pas de parole, qu'est-ce qu'on ferait là aujourd'hui? Mais alors, à moi, un jour, je commence à partager mes propres petites opinions, puis ce que j'ai trouvé le fun dans la semaine. Puis non, Seigneur, on est là pour entendre ta parole, pour être consolé par ta parole. Qu'on puisse comprendre quelque chose du fait qu'on est élu selon ta préconnaissance au Père aujourd'hui. Amen. Par quoi qu'on va commencer? Par définir qu'est-ce que Pierre veut dire par qu'on est élu par la préconnaissance, qu'on est choisi par la préconnaissance de Dieu. Autrement dit, comme j'ai dit, la source ou la motivation de notre élection, du fait que Dieu nous choisit, ça vient d'où? De sa préconnaissance. Selon sa préconnaissance. Fait qu'il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, frères et sœurs, je vous invite à être sur vos gardes d'une erreur qu'on voit souvent, qu'on commet souvent quand c'est le temps de creuser la Bible, de chercher certains mots, qu'est-ce qu'il veut dire, certains termes bibliques, certaines expressions. L'erreur qu'on fait, c'est on oublie que ce qu'on a entre les mains, c'est une traduction de la Bible. Ce qui veut dire que la Bible, les auteurs bibliques, quand inspirés par Dieu, ont écrit il y a bien des milliers d'années, dans une culture bien différente, avec un langage différent du nôtre. Ils ont écrit en hébreu, en araméen pour l'Ancien Testament, puis en grec pour le Nouveau Testament. Pourquoi je dis ça? C'est que les traducteurs ont fait un excellent travail. Les traducteurs, la Bible qu'on a là, est vraiment, les Bibles en français et anglais, en parlant de toutes les langues, sont excellentes. Mais comme tous les bons traducteurs admettent, les professionnels, que ce soit pour les traducteurs de la Bible ou même n'importe quel séculier entre les nations et tout ça, que c'est pas possible 100% du temps, dans 100% des cas, de toujours transmettre 100% de l'idée. Juste à cause que c'est des cultures différentes, des langages différents, des idiomes différents, des contextes différents, on peut traduire toujours l'idée générale puis tout ça, puis des fois on réussit bien à partager l'idée, mais il y a bien des cas qu'on peut juste pas, c'est juste pas possible à cause de ces deux langues différentes. De le dire littéralement ou de partager l'idée de l'auteur. Donc, surtout,
Quand vient le temps de parler de la parole de Dieu, on veut faire très attention de ne pas penser que les mots traduits en français 2021 signifient exactement la même chose que l'original hébreu puis l'original en grec. Tu sais, il y a énormément, juste aujourd'hui, il y a énormément de mots en français 2021 que si vous retournez en France au 18e, 16e siècle, puis vous prenez les mêmes mots, ça ne va pas vouloir dire la même chose, mais pas du tout. Puis c'est juste quelques centaines d'années. Puis même encore aujourd'hui, aller en Afrique, mettons le français d'Afrique, le français de France, puis le français québécois, c'est 3 langues officielles, c'est le français, je veux dire c'est le français, mais en 3 places différentes. Puis il y a bien des différences des fois pour le même mot. Par exemple, culotte, il y a des Français ici, c'est pas la même chose au Québec qu'en France. Nous, on dit, mets tes culottes avant d'aller dehors, c'est mets tes pantalons. En France, c'est des sous-vêtements. Nous autres, quand on dit qu'on est choqué, c'est on est fâché, on est en colère, mais souvent, en France, choqué, c'est plus on est sous le choc de quelque chose. Fait que vous voyez, les mêmes mots, de la même langue, dans la même époque, peuvent vouloir dire 2 choses différentes, juste parce qu'on est séparés par un continent, puis pas la même histoire, bien sûr. Tout ça pour dire que la meilleure chose pour comprendre ce que Pierre veut dire, quand il cherche son idée, quand il veut communiquer par le mot préconnaissance, la meilleure chose à faire, c'est pas de prendre un dictionnaire en français 2021. Puis c'est pour ça qu'il y a des bons outils, si on veut étudier la Bible, des dictionnaires bibliques puis des choses comme ça. C'est beaucoup mieux qu'avoir des dictionnaires. Je ne dis pas que c'est jamais utile, mais ce n'est pas le premier réflexe qu'on devrait avoir. Parce que, regardez si quelqu'un fait ça avec le mot préconnaissance. Il va aller dans le dictionnaire. Comme là, j'ai été juste taper sur Internet un certain dictionnaire français qui est mis à jour en 2021, puis j'ai tapé le mot préconnaissance. Ça veut simplement dire c'est le fait de savoir d'avance, de connaître d'avance, connaissance des choses à venir. Donc, la personne qui va juste Pierre préconnaissance, dictionnaire préconnaissance, c'est de savoir d'avance. Donc, ce que Pierre dit, c'est qu'on est élu parce que Dieu a su d'avance quelque chose sur nous, puis il nous a choisis à cause de ça. Fin de l'histoire, puis on s'en va. Si on fait ça, je pense qu'on manque la profondeur du mot, justement. Puis qu'on manque ce que Pierre essaie de communiquer, justement parce qu'il écrit dans une autre culture, à une autre époque. Ses premiers lecteurs, ils ont su ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'il faut se demander, la première question, c'est pas qu'est-ce qu'aujourd'hui le mot préconnaissance veut dire, mais qu'est-ce que les auteurs du Nouveau Testament, les lecteurs ont compris quand Pierre voulait communiquer ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut communiquer? Mais premièrement, je vais juste vous dire qu'est-ce que je pense qu'il ne veut pas dire, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je ne pense pas que Pierre parle simplement de préconnaissance dans le sens connaître d'avance, comme si Dieu aurait vu dans le futur et dans l'éternité passée, il préconnaît ce qui se passe dans le futur. Dieu, on sait qu'il fait ça. Mais là, il voit qui va croire en lui, puis là, il est choisi. C'est quelque chose qui est souvent enseigné. Ce verset-là, je crois qu'il n'enseigne pas ça, puis je vous donne la première raison. C'est que le mot grec, en grec, c'est prognosine. Okay, je vais rarement vous dire des mots grecs, là, je vais vous le dire parce que je pense que ça va aider. C'est prognosine, qui vient du préfixe pro, qui veut dire avant ou d'avance, puis gnosine ou gnosos, qui veut dire simplement connaissance. Okay? Sauf que là, on dit, d'avance, connaissance, préconnaissance, c'est bien, c'est une bonne traduction. Oui, c'est une bonne traduction littérale, mais ce qu'on manque, c'est que pour Pierre, le terme connaissance, c'est pas ce que nous, on entend par le terme connaissance. Pour nous, quand on pense à connaissance, la plupart du temps, on pense à quoi au Québec 2021? Bien, on pense que connaître des faits sur quelque chose. Par exemple, est-ce que tu connais Gérard? Ou est-ce que tu connais comment les autos, ça fonctionne? Littéralement, on veut dire, est-ce que tu connais l'information nécessaire? Est-ce que tu connais les faits nécessaires pour m'expliquer cette chose-là? Donc, on parle vraiment juste de connaître des faits. Pour Pierre, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Ça comporte ça, mais c'est bien plus que ça. Donc, qu'est-ce que Pierre voulait dire par le mot connaissance? Premièrement, il faut comprendre que Pierre écrit en grec, mais c'est un juif. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas juste comprendre ce que le mot grec il dit, mais il faut comprendre que lui, son background, c'est comment les Juifs comprennent la vie. C'est l'Ancien Testament, c'est comment eux voient Dieu et le monde. Fait que la question à se poser, c'est, pour les Juifs, le mot connaître, l'expression connaître, la notion de connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Puis pour ceux qui sont habitués un peu avec leur Bible, vous allez voir que c'est un thème qui traverse toute la Bible, la connaissance. Puis que c'est beaucoup plus que juste connaître des choses sur nous, ou Dieu des choses sur nous. Quand Adam est allé voir Ève, c'est dès le début de la Bible, chapitre 4, puis qu'il est allé consommer le mariage, comment c'est écrit? C'est écrit « Adam connut Ève ». Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas avant qu'il y ait à l'acte ultime du mariage?
Non, il la connaissait bien. Mais pour les Juifs, connaître, ça parle de quelque chose de plus profond. C'est l'expérience d'une relation beaucoup plus profonde que juste le normal. Ça parle d'intimité, ça parle d'engagement, ça parle de responsabilité. C'est pour ça que, constamment, les relations sexuelles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vont toujours être parlées par « connu ». Ils l'ont connu. Adam a connu Ève. C'est pour ça que Dieu, au travers de l'Ancien Testament, va toujours, pas toujours, mais très, très souvent, quand il va parler de sa relation avec son peuple privilégié, il va utiliser ce même mot-là, connaître. Pas parce qu'il y a une relation sexuelle avec son peuple, non, c'est parce qu'il veut montrer, il veut communiquer l'idée de spécial, de profondeur, d'engagement, de responsabilité, le type de relation qu'il détermine, qu'il y a entre lui et son peuple. Le prophète Amos, au chapitre 3, verset 4, je vais vous lire quelques versets, il dit ça. « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les nations de la terre. » Le mot qui est traduit « choisi » là, dans la nouvelle édition de Genève est littéralement rendu par Darby par « connu ». Certains ont traduit « choisi », mais le vrai mot hébreu, là, c'est « connu ». Darby dit « Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. » Est-ce qu'il est en train de dire à Amos que Dieu ne connaît absolument rien des autres peuples? Il ne connaît pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Non, on sait que Dieu connaît toutes choses de tout le monde depuis toujours. Mais il dit quand même ça. Vous, Israël, je vous ai connus, vous seuls, de toutes les nations de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que d'une façon différente de sa connaissance générale des autres, ce peuple-là, il y a une attention particulière dessus. Il y a un engagement avec eux, une relation alliantielle, on pourrait dire, d'alliance avec ce peuple-là. En Genèse 18, 19, Dieu dit à propos d'Abraham, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Encore une fois, c'est écrit « choisi », mais le mot derrière, c'est « connu ». Comme Darby va encore le rendre, « Je l'ai connu ». Puis Dieu, il dit ça, il dit, « Je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe, car je l'ai connu, car je le connais, lui. » Mais on sait que Dieu connaît tous les êtres humains, encore une fois. Mais avec Abraham, il y avait quelque chose de particulier. Puis c'est quoi? C'est-tu que Dieu, dès l'éternité, avait vu qu'Abraham allait être quelqu'un de fidèle puis qu'il allait croire en lui, donc il l'a connu, il l'a choisi, il l'a préconnu, puis que là, dans le temps, c'est ça que le mot veut dire? Je ne crois pas. Regardez ce qu'on lit en Néhémie 9,7 à propos d'Abraham. Ça dit, « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham. » C'est pas Abraham qui t'a choisi et t'a répondu. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Puis Josué va préciser là-dessus en Josué 24, puis il va dire « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham, puis il va dire, je l'ai emmené dans sa nation. » Ce que je veux dire là, avec tout ça, c'est que la connaissance que Dieu avait d'Abraham, quand Dieu dit que je l'ai connu, Abraham est dans une nation qui adore des faux dieux, puis lui-même participe à ces cultes-là. Puis Dieu il dit quand même que j'avais connu Abraham. Et je l'ai choisi, Abraham, et je l'ai sorti de là. Ça ressemble à ce que Jésus dit, à cause que je vous ai sorti du monde. La même chose, Dieu avait connu Abraham, choisi Abraham, puis il l'avait sorti de son idolâtrie, sorti de sa nation pour faire ce que Dieu allait lui promettre qu'il allait faire, de lui bénir toutes les nations de la terre. Autrement dit, Dieu avait choisi d'avance, de sa propre volonté, par sa grâce, d'avoir une relation d'alliance et d'amour avec Abraham, indépendamment de qui était lui à l'époque. C'est pour ça que certains traducteurs, comme depuis tantôt, vont constamment prendre le mot « connaître » hébreu puis traduire par « choisi », parce que c'est l'idée qui est vraiment derrière constamment dans l'Ancien Testament. Dieu a connu Abraham, ça veut dire qu'il a choisi d'avance de mettre son affection sur lui depuis toute éternité. Dieu a dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » C'est une façon de Dieu de dire, « J'ai mon regard sur toi, mon attention est sur toi, tu m'es particulier, tu es ma possession particulière au travers de toutes les autres. Je te connais par ton nom. » Il connaît le nom des autres, Dieu. Et écoutez ce que Dieu dit au prophète Jérémie. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. » Ça veut dire avant la conception. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ça, c'est avant la fondation, avant la création de Jérémie.
Dieu connaissait. Mais comment il peut connaître quelqu'un? Parce qu'il ne dit pas « je connaissais des choses sur toi » ou « je connaissais ton futur ». Il dit « je te connaissais ». Comment Dieu peut connaître quelqu'un qui n'existe pas encore? C'est parce que cette connaissance-là, ça parle de choix. Ça parle comme j'ai dit tantôt, de mettre son attention pour faire une œuvre spéciale avec quelqu'un que Dieu choisit de son propre gré. C'est dans ce sens-là d'intimité que le mot connu est employé. Tout cet arrière-plan-là dans l'Ancien Testament, pourquoi je le dis, c'est parce que Pierre, toute son épître, c'est l'une des épîtres les plus bourrées d'Ancien Testament, de tout le Nouveau d'Ancien Testament dans tout le Nouveau Testament. Il y a l'Épître aux Hébreux qui est vraiment pleine du début jusqu'à la fin, mais Pierre, après l'Épître aux Hébreux, c'est elle qui a le plus d'allusions, puis de références directes, puis de références indirectes à l'Ancien Testament. Constamment, on va voir que dans l'Ancien Testament, Israël, c'était le peuple choisi. Mais on voit dans Pierre qu'on est le peuple choisi. On voit dans l'Ancien Testament qu'Israël, c'est une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Mais Pierre va utiliser les mêmes termes pour parler de l'Église actuellement. Puis constamment, il va faire des références comme ça dans l'Ancien Testament. Puis encore là, je pense que quand il parle de Dieu nous a choisis selon sa préconnaissance, il parle encore, au même titre qu'on voit dans l'Ancien Testament, que Dieu choisissait Abraham, David, Jérémie, Moïse dans sa préconnaissance. C'est ça qu'il veut parler aussi à ceux qui écrivent en 1 Pierre. Puis tout ce contexte-là dans l'Ancien Testament nourrit le langage qu'on trouve dans le Nouveau Testament, écrit en grec aussi, mais qu'on s'en rend compte en français. Regardez comment Jésus, quand il veut parler d'une relation spéciale avec son peuple, quel mot qu'il utilise souvent. Matthieu 7, 21-23, on lit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Comment Dieu peut dire ça à des gens, premièrement, qui s'identifient à lui? Mais Dieu les connaît, Dieu connaît tout le monde. C'est dit, moi seul, je connais le cœur de tous les hommes, le psaume va dire. Mais d'une façon alliantielle, d'une façon spéciale, Dieu va dire à ces gens-là qui n'étaient pas ses disciples, mais qui se faisaient croire comme ses disciples, il va dire, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu mon affection particulière sur vous comme d'une alliance, je ne vous ai jamais choisi. Ça ne les excuse pas, mais Dieu ne les a jamais connus. Regardez comment il va s'exprimer en Jean 10, 13, 15. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus connaît ses brebis, puis ses brebis le connaissent. Puis on voit qu'en plus dans les brebis qu'il connaît, dans le contexte de Jean 10, il dit, il y en a encore que je n'ai pas été chercher, je m'en vais aller les chercher. Mais ces brebis-là qui n'ont pas encore été cherchées, il les connaît aussi. D'une façon spéciale, comme le Père me connaît que je connais le Père. Vous voyez le style d'intimité, comme le Fils connaît le Père dans la Trinité d'une façon semblable, Christ connaît les siens, puis les siens vont connaître Christ. C'est beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle. Puis l'apôtre Paul, justement dans un contexte, j'ai bientôt fini avec ma rafale de versets, là. L'apôtre Paul, dans un contexte qui justement, il y avait des personnes qui se disaient chrétiens, qui fréquentaient les églises, mais qui enseignaient des fausses doctrines, puis qui amenaient les gens à tomber et à pécher. Donc, c'était des gens qui confessaient Christ, mais de manière hypocrite. Il va dire, néanmoins, en 2 Timothée 2,19, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Ça, ce qui veut dire que même si nous, au niveau terrestre, on voit, il y a plein de monde dans les églises, puis on fréquente plein de monde, puis tout le monde se dit de Christ ici, mais qu'il y en a qui ne marchent pas selon Christ. Nous, tout le monde confesse Christ, il y en a qui s'éloignent, il y en a qui abandonnent Dieu, puis on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Dieu lui dit, moi j'ai un sceau. Moi je connais ceux qui m'appartiennent. Moi je les connais. Indépendamment de ce que nous on peut voir avec nos yeux. Christ connaît les siens. Donc, je crois que si on revient à notre 1 Pierre, que quand Pierre écrit que les véritables chrétiens sont élus, sont choisis selon la préconnaissance de Dieu le Père, il veut dire que la source de leur élection, la motivation de leur élection, c'est le choix éternel que Dieu a fait de les aimer d'une manière spéciale, d'une manière spécifique, d'une manière alliantielle, personnelle et particulière, dès avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il ne dit pas juste connaissance, mais préconnaissance.
Autrement dit, le choix de Dieu, il n'est pas basé sur ce que l'homme est, sur ce que l'homme fait, mais sur sa propre miséricorde éternelle d'entrer dans une alliance avec ses choisis, avec ses élus au moment choisi. Ils sont élus selon la préconnaissance de Dieu le Père. C'est une des raisons pourquoi je crois que ce mot-là veut dire. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que je crois qu'il faut que Pierre, dans son épître, dans le même chapitre, va utiliser... Hey boy. Attends une minute, OK? Je vais essayer d'accélérer un peu, je vais passer des choses. Dans la même épître, il va choisir, au verset 1, il va utiliser le mot préconnaissance encore, mais il ne va pas parler des chrétiens, il va parler de Christ. Au verset 20, on lit qu'on est racheté par le sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Préconnu avant la fondation du monde, il parle de Christ. Préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Clairement, Pierre n'est pas en train de dire que Dieu a regardé dans l'éternité passée, dans le futur, puis là, il a vu que Christ allait donner sa vie, puis il l'a choisi là, il l'a préconnu là. C'est pas ça que ce verset-là veut dire. Ça veut dire que depuis toute éternité, Dieu a choisi, prédéterminé, que Christ allait donner sa vie pour les siens. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris d'entendre Pierre, dans sa première prédication en Actes, quand il dit, en Actes 2, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme qui a été accrédité de la part de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous-même, vous le savez, lui qui a été livré selon le dessein arrêté et la préconnaissance de Dieu. » Vous voyez le lien entre dessein arrêté, ça veut dire simplement que depuis toute éternité, Dieu a choisi des choses qui allaient se passer. Un plan arrêté, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, il va s'accomplir. Ce plan-là qui ne peut pas bouger, puis la préconnaissance, il est lié dans Acte 2 pour Pierre. Ainsi, frères et sœurs, l'apôtre Pierre veut qu'on sache dès le départ de sa lettre que oui, on a été choisis, mais on a été choisis par l'amour éternel que Dieu a voulu avoir puis a voulu nous porter depuis toujours. C'est pour ça qu'il veut dire « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». La source de l'élection de Dieu n'est pas nos œuvres, n'est pas notre foi, n'est pas notre persévérance, n'est pas notre volonté. La source du choix de Dieu, c'est son amour éternel. Voilà tout. That's it. C'est son amour. Si on cherche pourquoi Dieu m'a choisi, il t'a aimé. That's it. C'est pour ça que Dieu, quand il va parler à Israël, il va dire en Deutéronome 7, « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. » C'est la seule raison qu'il donne dans le chapitre. Pourquoi Dieu, tu m'as choisi? Parce que je t'aime. Oui, mais parce que je t'aime. Il n'y a pas d'autre raison, c'est parce que je t'ai aimé. Puis il ne répond pas à toutes nos autres questions qu'on a, mais celle-là, il répond. C'est quoi la source de ton élection? L'amour que j'ai pour toi depuis toute éternité. L'amour alliantiel de Dieu, c'est la seule source de l'élection. C'est pas toi, c'est l'amour de Dieu. C'est pas le futur, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand tu penses à l'élection, même si tu as des milliers de questions, même si tu as des doutes, même si tu as des peurs, même si tu as des craintes, c'est correct d'avoir tout ça, mais quand tu penses à l'élection, pense premièrement à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Pense toujours à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Puis c'est correct si tu ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout, puis je ne pense pas qu'on peut comprendre tout à propos de l'élection. Ça reste qu'on parle d'un Dieu qui est bien souvent mystérieux. Mais pense à l'amour. Ça pense pas. Ça n'a même pas rapport. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Ça n'a même pas rapport avec la justice. On parle de grâce. C'est une autre catégorie. On parle de grâce, on parle de miséricorde. C'est pour ça que Paul, dans le contexte où il parle de l'élection en Romains 9, il dit « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, car il dit à Moïse « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est comme s'il dit « Ça n'a pas rapport avec la justice, ça a rapport avec la miséricorde. » Parce que si inoué, Dieu agirait avec la justice, il ferait juste tout nous punir de mort éternelle, parce que c'est ce qu'on mérite justement. Mais Dieu décide d'agir avec miséricorde. Maintenant, je vais finir avec ça. Pourquoi pensez-vous que Pierre a tant à cœur, par l'Esprit Saint, de parler de ça dans le contexte de 1 Pierre? Pour moi, c'est assez simple, mais c'est assez profond. Les chrétiens sont dispersés sur la face de la terre. C'est pourquoi Pierre désire que même si ça c'est leur cas, même s'ils sont étrangers, il veut qu'ils sachent qu'ils ont une place de choix et particulière dans le cœur de Dieu. Puis qu'ils sont tous là. Il n'en manque pas un. Les chrétiens sont dans la fournaise de l'épreuve qu'on lit à 1 Pierre. C'est pour ça que Pierre désire qu'ils sachent que Dieu les a choisis d'avance dans son amour souverain, puis que si Dieu les a aimés d'avance comme ça, est-ce qu'on va penser qu'il ne va pas utiliser absolument toutes les souffrances qu'il permet à notre bien ultime?
s'il a choisi de toute éternité de mettre son amour sur nous. Ces chrétiens-là, dans 1 Pierre, attendent impatiemment le retour du Christ. C'est pourquoi Pierre désire qu'ils se rappellent que si Dieu les a choisis puis les a aimés, il ne va pas les tromper, puis Christ va vraiment revenir les chercher. Ces chrétiens-là sont considérés comme des poubelles du monde puis rejetés. C'est pourquoi Pierre veut qu'ils sachent qu'ils sont précieux puis choisis par Dieu. Ouais, le monde vous rejette, comme ils ont rejeté Christ qu'on va lire dans 1 Pierre 2. Mais il va dire que Christ est une pierre choisie, de choix devant Dieu. Il dit vous-même comme des pierres choisies, comme des pierres précieuses. Les chrétiens sont attaqués puis tentés, c'est pourquoi Pierre veut leur rappeler que si Dieu les a choisis puis destinés dans son amour à participer à son salut, pourquoi maintenant ils manqueraient des soutenir devant leur propre péché puis devant Satan qui rôde alentour d'eux? Les chrétiens ont besoin de persévérance. C'est pour ça que Pierre, dès le début de son épître, il veut leur rappeler le choix de l'amour de Dieu sur leur vie pour qu'ils puissent dire à la fin, souvenez-vous, c'est quoi le but de sa lettre? C'est que il va dire que c'est, à la fin, il va dire que il veut attester que la grâce dans laquelle ils sont la véritable grâce de Dieu. Il va dire ça au chapitre 5. Son but, c'est qu'eux sachent que la grâce qu'ils sont dedans est la vraie grâce de Dieu. Mais il commence son épître avec ce qui est le plus gracieux. Dieu a mis son amour sur vous depuis toute éternité. Voilà la grâce dans laquelle vous êtes. C'est pour ça aussi, il veut finir en disant, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Donc, désespérez pas si vous tombez sur cette terre. Ceux que Dieu choisit, Dieu va lui-même les rendre accomplis, puis les affermer, puis les fortifier jusque dans l'éternité. Je vous avoue, frères et sœurs, que si la préconnaissance du verset 2, c'est simplement que Dieu a vu dans le passé notre foi, puis que sur la base de notre foi, il nous a choisis dans l'éternité passée, je ne vois pas comment ça peut être rassurant, puis une consolation, puis un encouragement dans les difficultés. Je veux dire, face au rejet, face à la persécution, face aux doutes, face aux épreuves, face aux tentations, face aux lions qui rôdent, à quoi ça me sert de savoir que Dieu, dans l'éternité passée, il a vu que j'allais croire en lui dans le futur? Je veux dire, ça ne me console en rien. Même au contraire, je me dis, ouais, mais justement, quand ma foi défaille, ça veut-tu dire que Dieu me choisit moins, qu'il va m'abandonner, je vais arrêter d'être un de ses élus? Ça ne me console en rien de savoir que Dieu, dans l'éternité passée, aurait vu ma foi. Par exemple, si la préconnaissance signifie que le Père m'a gracieusement choisi depuis toute éternité, indépendamment de moi, mes œuvres ou ma foi, bien là, je trouve une source de consolation, là, je trouve une source de persévérance à laquelle je peux aller abreuver quand les difficultés frappent fort dans ma vie ou dans mon cœur. Tu sais, il y a seulement l'élection de l'amour du Père qui peut m'assurer, puis vous assurer, que toutes les choses qui nous arrivent, les horribles comme les bonnes, concourent à mon bien. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » Il y a seulement l'élection d'amour du Père qui m'assure que je vais persévérer jusqu'à la fin, puis que Dieu ne va jamais m'abandonner pour que je sois perdu finalement. Que je me réveille un matin, puis ma foi est complètement failli, j'abandonne Dieu. Si je suis un vrai élu de Dieu, ça ne va pas arriver. Pourquoi? C'est écrit dans Romains 8, 29, 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vous voyez la chaîne inviolable de là? Ceux qu'il a connus d'avance, ben, il les prédestine. Ceux qui prédestinent, ben, il les appelle. Ceux qui appellent, il les justifie. Puis ceux qui justifient, Paul est tellement sûr de la chaîne qu'il dit, ben, il les a glorifiés. C'est comme si ça serait déjà fait. Quand on sait que la glorification va arriver simplement au retour du Christ. Il y a seulement l'élection d'amour du Père qui me console des accusations constantes que l'homme fait contre nous, que Satan fait contre nous, mais que ça ne va pas faire Dieu changer d'idée puis il va dire, mais finalement, tu as raison, Satan. C'est vrai qu'il ne mérite rien de moi. Pourquoi? Parce que Paul va dire en Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Il y a seulement l'élection d'amour du Père qui me garantit que personne va prévoir contre moi. Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Il y a seulement l'élection d'amour du Père qui m'assure que jamais, mais jamais je vais être séparé de lui. Paul continue, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il y a seulement l'élection d'amour du Père qui m'assure que je suis vraiment adopté dans sa famille pour célébrer la gloire de sa grâce. On a vu tantôt en Éphésiens 1. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ.
selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Finalement, il y a seulement l'élection d'amour du Père qui me donne le standard, puis la force, puis le courage de marcher d'une manière digne de son nom. Pierre, dans Colossiens 3,12, va dire « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Vous voyez comment il dit? Il dit « Parce que vous êtes bien les élus, parce que vous êtes choisis de Dieu, parce que vous êtes saints, mis à part par Dieu, parce que vous êtes bien-aimés, maintenant marchez comme ça. » C'est la seule motivation source qu'on trouve pour marcher comme ça. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais là, le temps est déjà passé. Mais je vais finir avec un mot. 2 petits mots. Ceux peut-être qui ont un premier mot pour ceux qui ont peut-être de la difficulté avec la doctrine de l'élection. Paul, c'est normal d'en avoir dans un sens parce que Paul lui-même va relever les difficultés que certains avaient avec la doctrine de l'élection dans Romains. Romains 8, 9, 10, 11. Il parle de tout ça. Laissons pas des craintes, des doutes, des expériences passées venir nous bloquer dans notre recherche de c'est quoi que ça veut dire vraiment l'élection. Laissons-nous, si, exemple, on a vraiment de la misère avec le fait, là, c'est normal qu'il y ait des questionnements, il va y avoir des questionnements, OK, mais si Dieu est choisi, c'est quoi par rapport à l'évangélisation, qu'est-ce qu'on fait? Si Dieu est choisi, est-ce que je peux savoir, est-ce que ça sert à quoi d'évangéliser, ça sert à quoi de prier? C'est toutes des questions valides, des bonnes questions, puis il y a des réponses dans la Bible pour certaines, puis il y en a d'autres qui n'y en a pas de réponse. Mais laissons pas, écrivons ces questions-là, puis acceptons les enseignements saints de la parole par rapport à l'élection, faisons confiance à Dieu, puis laissons lui-même nous enseigner sur ces choses-là en son temps. Sondons les Écritures, mais laissons pas les questions, les peurs, les craintes qu'on a nous bloquer de ça. Parce qu'on va voir qu'en acceptant simplement les faits sur l'élection, on va goûter à ce que Pierre veut qu'on goûte. On va goûter à la consolation que ça donne. Dieu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, mais je sais une chose, tu dis que tu m'as aimé avant la fondation du monde, que tu m'as choisi, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tiens devant toi. Console-moi par ça. Rassure-moi par ça. Puis les autres questions, Dieu, tu les connais. Enseigne-moi en ton temps. Faisons ça. Ayons cette attitude-là. Parce que sinon, on fait juste se bloquer de la consolation que Dieu veut nous donner par ces enseignements-là. Ça, c'est un mot. Le deuxième, pour ceux et celles aujourd'hui, peut-être qui ne confessent pas encore qu'ils sont à Christ. Tu sais que vous hésitez d'aller pleinement à Christ, de lui abandonner pleinement vos vies, de vous repentir complètement, de vous détourner de vos péchés, de crier à lui, de vous identifier à lui. Vous êtes sur la corde raide, vous ne le savez pas trop. Puis là, un matin, vous entendez un message sur l'élection, mais là, tu dis, je suis choisi, je ne suis pas choisi. Ce n'est pas la question à te poser un matin. La question à te poser, c'est, est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Est-ce que ton âme est misérable? Puis Dieu t'a éclairé sur le fait que tu ne trouveras pas le bonheur dans cette vie-ci et dans les choses passagères. Est-ce que tu as le poids de tes péchés sur tes épaules? Puis tu as besoin de quelqu'un qui vienne te secourir. Si tu as ça, ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu dois croire le Christ, te repentir de tes péchés, lui abandonner ta vie, puis l'invoquer. Puis alors, tu vas être sauvé. Puis alors, tu sauras que tu seras un élu. Mais la question, ce n'est pas de se poser, je suis un élu ou je ne suis pas un élu. Christ a dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Donc, va à lui. Va à lui immédiatement. Crie-le, abandonne-lui ta vie. C'est ça la question que tu dois te poser. C'est ça que Christ est venu prêcher. Puis inquiète-toi pas. Qu'est-ce qui est beau, c'est que si tu te poses des questions sur Christ en ce moment, il y a une bonne chance que ce soit sa douce voix qui appelle un des siens à lui-même. Fait qu'hésite pas à aller à lui. On va prier là-dessus. Seigneur mon Dieu, tu dis, je connais les miens et les miens me connaissent. On veut apprendre à te connaître. Tu dis que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, puis celui qui t'a envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Oh Seigneur, on veut te connaître, on veut te faire connaître. Tu dis que ton peuple, tu as dit à Abraham que ton peuple allait être plus nombreux que les étoiles du ciel puis le sable de la terre. Un nombre sans nombre dans l'éternité qui va te louer. Oh Seigneur, sauve encore. Sauve encore dans cette ville. Appelle les tiens à toi, Seigneur. Ouvre les yeux des hommes pour qu'ils puissent voir leur noirceur puis aller à Christ. Ouvre nos yeux à nous pour qu'on puisse t'admirer davantage. Puis que ce que Pierre a enseigné puisse rester dans mon cœur, Seigneur. On t'en prie en ton nom. Amen.